Le protocole SRT, Secure Reliable Transport, est un protocole développé par iVision destiné à la distribution de contenu de vidéo et audio sous la forme de paquets de flux de transport, SPTS ou MPTS, qui sont encapsulés en IP et livrés via le réseau Internet public. L'Atlas NG utilise son port IP physique à cet effet, étiqueté IP Control. La première étape pour recevoir le trafic SRT est de configurer le type de handshake utilisé entre l'émetteur et le récepteur du flux. Nous pouvons le faire en faisant glisser le menu de gauche vers le centre et en ouvrant le champ Mode. Nous y trouvons trois options. Caller. L'Atlas NG est le périphérique qui initie le handshake. Nous devrons entrer l'adresse IP et le numéro de port UDP de l'écouteur. Listener. L'Atlas NG agit comme un écouteur. Par conséquent, l'utilisateur devra saisir l'adresse IP et le numéro de port UDP de l'Atlas NG dans le menu du dispositif agissant comme caller. L'Atlas NG se tiendra prêt à recevoir la connexion initiée par le caller. Rendez-vous. L'un ou l'autre périphérique peut initier le handshake et, par conséquent, les deux doivent être configurés avec l'adresse IP et le numéro de port UDP de l'autre périphérique. La deuxième étape consiste à définir si le trafic IP reçu est crypté, ce qui peut être indiqué dans le même menu dans le champ « Crypté ». Crypté. Si le contenu est crypté, vous devrez entrer le mot de passe correspondant afin de le décrypter, de décoder les services vidéo et audio et de voir toutes les mesures pertinentes. Quant aux mesures, vous pouvez trouver les outils suivants en appuyant sur l'icône triangle dans l'un des panneaux d'écran. Paramètres vidéo-audio, mètre de niveau audio, analyseur de flux de transport, mesure SRT. Ce sont des métriques spécifiquement liées au trafic et au protocole SRT. Ici, nous pouvons voir que le panneau est divisé en deux zones. Zone supérieure montrant 4 graphiques. Graphique de bande passante. Il nous donne une estimation de la bande passante libre disponible sur le réseau. Graphique RTT, temps d'aller-retour divisé par 2. Le temps d'aller-retour est défini comme le temps nécessaire à un paquet pour aller à destination et revenir à la source. Graphique du débit reçu. Bande passante utilisée par le trafic SRT. Graphique du tampon de réception. Charge du tampon du récepteur mesurée en octets. Zone inférieure montrant plusieurs métriques numériques dont les plus pertinentes sont paquets perdus. Paquets qui n'ont pas été reçus et qui auraient dû l'être, le récepteur les attend, car chaque paquet est identifié par un numéro séquentiel. Paquets abandonnés. Paquets qui sont arrivés au récepteur, mais qui ont été écartés pour plusieurs raisons possibles, comme le fait d'être corrompus, ou d'avoir été reçus trop tard. Paquets ACK envoyés. Nombre d'accusés de réception de paquets renvoyés à l'émetteur. SRT envoie des ACK de temps en temps, au lieu de le faire pour chaque paquet reçu, afin de réduire la congestion du réseau. C'est la raison pour laquelle le nombre d'ACK est significativement inférieur au nombre de paquets reçus. Latence, c'est un temps négocié entre caller et listener pour définir le temps maximum d'attente d'un paquet avant de le rejeter.